La mécanique de la haine et du mensonge. Cet édito polémique de Patrick Cohen sur les mises en cause de Crépol, vous savez, ces jeunes qui sont venus s'amuser. Ils sont venus s'amuser avec des couteaux de boucher. Oui, c'est amusant, effectivement. Quand tu vas en expédition comme ça, dans un endroit où t'es a priori pas bienvenu, mais il semblerait, selon l'enquête, que même s'ils n'étaient pas les bienvenus, ils ont été bien accueillis et ils ont pu s'intégrer. Peut-être l'erreur initiale, elle est là. Peut-être que, quand on y réfléchit, si on avait interdit l'accès à ces énergumènes, alors là, on aurait eu des montées de boucliers nous disant que c'est un acte raciste, c'est les pires heures, etc. C'est certain même. On aurait même pu avoir un test de SOS racisme qui allait voir si on n'interdisait pas aux gens d'accéder pour un délit de faciès. Mais bon, dans tous les cas de figure, Patrick Cohen, dans l'émission C'est à vous, nous a fait son petit édito. Et il a donné son point de vue sur ce drame. C'est pas triste. Il déclare, et ça me fait sourire, puisque Patrick Cohen décryptait quoi que ce soit, il va décrypter la mécanique de la haine et du mensonge. Il va nous retracer le déroulé de la soirée. Alors, suivant des propos et des dires qui sont collectés par la justice, on apprend comme ça que ces jeunes seraient venus s'amuser, draguer des filles, et que tout aurait commencé puisqu'un rugbyman, donc déjà c'est un rugbyman, aurait tiré les cheveux d'un des enfants turbulents qui sont venus s'insinuer dans cette soirée. La conclusion de Patrick Cohen, c'est que la mort de Thomas ne résulte pas d'une expédition punitive. C'est toujours quelques individus, mais quelques individus qui ne sont jamais traités correctement par la justice, qui ne sont pas gérés par leur communauté, puisqu'ils s'identifient à une communauté et cette communauté s'identifie à eux. Un mec qui faisait la sécu, ils lui ont coupé plusieurs doigts. Ils ont blessé 16 personnes autres. Ils ont tenu des propos racistes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, pour Patrick Cohen, non, c'est peanuts. Circuler, il n'y a rien à voir. Par contre, attention. Crépol, la mécanique de la haine et du mensonge, Patrick. Dans ce village de la Drôme de 500 habitants, il y avait un bal dans la salle des fêtes. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400. Donc là, vous pouvez vous ressortez la chanson de Renaud. C'est mon dernier bal, ma dernière virée. Demain dans le journal, il y aura mon portrait. Oui, ça, c'est les balles. C'est des gens qui ont une rixe. Hein, un mauvais coup, une tête qui tape contre un mur, sur un truc contendant, et puis c'est fatal. Là, en quoi c'est cela? Allez, Patrick, fais-nous rire. 100 participants, ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer des filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée, Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de fille sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux, un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort, il s'appelait Thomas, il jouait au rugby, c'était l'une de ses premières sorties. Les gendarmes n'ont mis que 3 jours. C'était une de ses premières sorties, waouh! Pour arrêter les suspects, 9 personnes, dont 3 mineurs, le plus âgé a 22 ans, 6 ont été placés en détention provisoire. La plupart habitent la Monnaie, un quartier populaire de Romans-sur-Isère, à une quinzaine de kilomètres de là. Voilà ce qu'on... C'est un quartier de non-droit. La police évite d'y rentrer. Pendant les émeutes de fin juin, début juillet, ça a été la fête là-bas. Ils ont tout cramé. Donc, ce qu'ils retrouvent, il n'y avait déjà pas grand-chose, et ils en ont encore moins. La maire nous déclarait qu'ils ont injecté 150 millions dans un tout petit quartier, réellement. Hein. 150 millions, vous imaginez? Et qu'au final, cela n'a eu peu ou pas d'effet. Mais tout cela n'a pas ou peu d'effet pour une raison simple, c'est que les quelques éléments, puisque réellement, il faut le répéter, hein, on le répète jamais assez, ces éléments néfastes, racistes,
violents. Ils sont pas nombreux. Ils font des allers-retours entre le commissariat et la rue, sans jamais, et là encore on nous le prouve, sans jamais être condamnés et traités comme ils seraient. Là, on leur trouve encore des excuses. Ils venaient pour s'amuser. Non, pourquoi ils étaient dedans? Ils auraient jamais dû rentrer. Là aussi, c'est une erreur. Donc il faut arrêter, hein, il faut arrêter. Connaît des faits et de l'enquête de gendarmerie d'après les communiqués du procureur et puis aussi d'après l'enquête du journal Le Monde par Soren Sello. Fallait-il rendre public les prénoms des suspects comme il est d'usage dans ces dossiers et comme c'est le cas pour les victimes comme le jeune Naël à la fin juin, sans doute Naël tué par un policier, on s'en... Là maintenant, oui, il fallait dire les prénoms, etc. Mais c'est marrant, là, depuis quelques jours justement, on ne voulait pas en parler. Non, mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Alors maintenant que tout est sorti, on essaye de se raccrocher à la nappe. Bah, j'espère qu'il est bien rémunéré, hein, parce que vu tout ce qu'il avale, hein, il a le gosier bien large, hein, il mange, hein, voilà, c'est gorge profonde, hein, merveilleux. Souvient sans doute, ne pas le faire n'a eu qu'un résultat, permettre à l'extrême droite de faire campagne sur l'omerta de leurs prénoms arabes. Le reste a suivi, j'allais dire, naturellement, puisque leurs prénoms les désignent. C'est donc que les musulmans sont dangereux par nature. Nous fait un mensonge et un propos raciste. Ce ne sont pas les musulmans qui sont dangereux. D'ailleurs, est-ce que ces individus peuvent être considérés comme des musulmans? Tu peux dire que je suis catholique, mais réellement je ne suis pas catholique, je ne pratique pas. Je ne pense pas que ces jeunes gens pratiquent. Si ils pratiquaient leur religion, eh bien ils n'auraient pas ce comportement. On est bien d'accord. Il ne faut pas mélanger, faut pas tout mélanger. Et dans tous les cas de figure, même si c'était le cas, si on pouvait les taguer musulmans, il n'en serait qu'une infime minorité. Ça, c'est du Patrick Cohen, ça, c'est du journaliste de France Télévisions. Que le racisme anti-blanc frappe jusque dans nos campagnes, a dit Marion Maréchal, avec des milices armées qui opèrent des razzias, Marine Le Pen, et qui commettent des francocides, Éric Zemmour. Un groupe armé, structuré, cette balade en voiture, c'est quoi? C'est un groupe, c'est une milice. Hein. Et puis, dans leur zone, on n'a qu'à voir comment ils ont réagi à l'attaque des ultra-droites, là, et comment ils ont traité les gens. Il y en a un qui est en état grave, qui s'est retrouvé à l'hôpital. Parce que la fameuse ratonnade qui s'est passée à Romans-sur-Isère, il n'y a personne qui a été blessé, à part les manifestants d'ultra-droite. Hein. Par contre, la réalité des choses, c'est qu'ils se sont fait défoncer, les mecs. Voilà, ils se sont fait défoncer. Et il est plus que probable que des agents provocateurs ont incité ces débiles à faire ce qu'ils ont fait. Parce que d'un point de vue purement pragmatique, qu'est-ce qu'il y avait à attendre de tout ça? Je vois pas, je comprends pas. Rien ne pouvait en sortir de correct. Et vous remarquerez un truc aussi, c'est que autant pour ces jeunes individus qui se baladent avec des couteaux et qui sont venus que pour s'amuser, il va relativiser. Par contre, quand il va parler de ces infâmes mecs d'ultra-droite, là, il globalise. Donc il fait un sac. Alors il va nous mettre des politiques, c'est-à-dire qu'en fait il va nous parler de Marion Maréchal, de Marine Le Pen, de Éric Zemmour, et il nous met tout ce monde dans ce petit sac avec les gens d'ultra-droite. C'est bizarre, hein? Dans un cas, on fait pas d'amalgame, et dans l'autre cas, il y a un amalgame systématique. Je sens un biais. Tu es pas au courant, tu te contentes de regarder. Ah tiens, je vais regarder, c'est à vous, hein, en buvant le thé. Et que t'entends Patrick Cohen sortir son petit édito, tu te dis, mon Dieu, mais c'est horrible ce qui se passe en France. Vite, votons pour Macron. Horrible. Horrible. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est horrible. L'animateur de chaîne Tout Info en a même déduit l'impossibilité du vivre ensemble avec des gens d'origine différente. C'est ce que vous appelez la mécanique de la haine. La haine et le mensonge qui ont conduit aux affrontements de ce week-end et aux excès de langage des plateaux télé, mais pour ce que l'on en sait aujourd'hui... Alors, ce week-end, il n'y a pas eu d'affrontement. Quel affrontement il y a eu ce week-end? Un affrontement, c'est des gens qui s'affrontent. Là, c'est des gens qui se sont fait massacrer. D'abord, la mort de Thomas ne résulte pas d'un règlement de compte ou d'une expédition punitive, même si les insultes... Là, je suis pas d'accord avec lui, hein, là encore. Mais bon, on va pas discuter. De toute façon, qu'est-ce que tu vas discuter? Les insultes racistes ont bien été entendues par 9 témoins lors de la bagarre contre les Blancs du village. Cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que les jeunes du quartier de la Monnaie... Ah bon? Donc, on a des témoins oculaires, auditifs, mais ce n'est pas retenu. Ah
Ah bon. Par contre, pour des mecs qui simplement se baladent cagoulés, là par contre, tout de suite, on les tag de racistes. Amalgame, deux poids, deux mesures, on y revient. Vous voyez, il faut comparer les choses. La gravité des choses et les conséquences pour les différentes personnes. Et vous voyez tout de suite, ça n'est pas la même chose. Il y a un problème. Était venu casser du blanc. En revanche, la presque centaine de militants d'ultra-droite qu'on vient de voir à l'image, souvent des néo-nazis descendus en représailles à Romans-sur-Isère, n'étaient pas des manifestants. Amalgame et le deux poids, deux mesures. Écoutez bien, c'est clair. Comme on l'a entendu dans un commentaire, ils étaient cagoulés et armés de barres de fer. Ils ne sont pas venus faire justice eux-mêmes, comme l'a dit Olivier Véran aujourd'hui, puisque la justice s'occupe déjà des suspects. Non, comme le prouvent des messages vus sur leur téléphone, ils étaient venus pour châtier des Arabes, ce qu'on continue d'appeler, hélas, une ratonnade. Les faits, encore les faits. Oui, ben justement, les faits, encore les faits, mais il n'y a aucun fait, mais qu'il les interprète à sa sauce. Donc son édito est une purge infâme dans son traitement des éléments. Bah, je pense qu'on a tout entendu ou il en reste une petite part. Bah, on va écouter encore. Qu'est-ce que ça dit de la France d'aujourd'hui? Alors je ne sais pas si ça dit quelque chose de la France d'aujourd'hui et du niveau d'insécurité que nous connaissons. La droite et l'extrême droite veulent nous faire croire que nous sommes au bord de la guerre civile, qu'une France se... La guerre civile, moi je pense qu'il y a un abus, il n'y a pas de guerre civile. Pour qu'il y ait guerre civile, c'est un autre niveau. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a quand même des gens qui se font tuer, agresser, à bas bruit, toujours par la même population. Cette population, on sait qui elle est. De toute façon, à chaque fois, on dit ah bah c'est et puis et c'est confirmé dans 80-90% des cas. Là, quand il y a eu cette histoire à Crépol, on n'a pas cherché, on a dit c'est eux et c'était eux. Et là encore, le fait qu'on puisse pas clairement établir et dire c'est qui ce eux est problématique. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont toujours les mêmes profils qui ressortent, alors qu'ils représentent un pourcentage ridicule. Là, on parle même pas de la population totale, mais on parle déjà simplement des gens vivant dans les quartiers où ils sont en général. Même dans ces cas-là, ils sont une minorité, mais c'est une minorité qui fait suer tout le monde. Et la problématique, ce n'est pas ces individus en tant que tels. Pour moi, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est le traitement qui en est fait. Si vous laissez des passe-droits, si vous ne corrigez pas les mauvais comportements initialement de façon ferme, eh bien, le comportement déviant devient de plus en plus excessif. Et on en vient à avoir des walls, des meurtres, etc., etc., etc. En plus, tu rajoutes à ça un ennui endémique, on a vraiment l'impression de défoncer des portes ouvertes. Dresse contre une autre, que la chasse aux Gaulois est lancée, alors que l'immense majorité des immigrés et des Français issus de l'immigration réprouvent cette violence. Là encore, c'est qu'il veut insinuer que le message serait que tous les immigrés, les descendants d'immigrés seraient responsables ou seraient des agents actifs là-dedans. Mais non, ce n'est qu'une minorité, une ultra-minorité, mais cette ultra-minorité est tellement visible, tellement agressive, tellement surreprésentée dans les actes de ce type-là que on ne voit que. Le ministre de l'Intérieur nous parle d'un pays ensauvagé, mais la France d'aujourd'hui compte moins de morts violentes qu'il y a 20 ou 30 ans, et les balles... Là aussi, mensonge, biais. Effectivement, en meurtre absolu, depuis 85, il n'y en a pas eu autant que 85. Mais depuis, j'ai fait une vidéo sur le sujet, il y a eu des services de traumatologie qui ont été mis en place, qui permettent de sauver beaucoup plus de gens, et vraiment beaucoup plus, c'est un truc incroyable. Par contre, si vous prenez dans les statistiques les tentatives de meurtre, là, ça change tout. Les statistiques ont explosé depuis justement les années 80. Et ça, c'est indéniable. Bon, les tentatives de meurtre ne sont prises en compte que depuis 80, dans les débuts des années 90, je crois. Bon, autre élément en plus supplémentaire, c'est que les statistiques, elles sont faites par rapport à des éléments factuels, donc les dépôts de plainte, les rapports et la justice. Et ces chiffres sont en plus minorés, puisque de base, souvent, la justice, la police, va classer souvent ces tentatives de meurtre ou ces meurtres dans d'autres petites cases.
des accidents, des bagarres sans intention, etc. Donc il y a plein de petites cases et donc on minore encore les statistiques, mais d'un point de vue purement là aussi factuel, si on prend les chiffres, ce qu'il dit est une bêtise. Tragiques, comme on disait souvent, sont aussi vieux que les fêtes de village. Là encore, comme toujours, les réponses sont plus nuancées que les slogans des plateaux télé. Tout ça pour dire, c'est que Patrick Cohen, pas joli, ça va de reprendre la version des assassins sans le moindre conditionnel, en occultant totalement les 9 témoignages des victimes, reportant des insultes anti-blancs. On est venu planter des séfrans, sale guerre, venu s'amuser, draguer avec des couteaux, draguer comme ça. Voilà, ouais, draguer comme ça, bah tiens, voilà, tu vois le mec, là, effectivement, on sent l'amour du prochain. Elles avaient la jupe trop courte aussi, on connaît la rhétorique abjecte, cet édito est une honte pour le service public. Ils étaient juste venus danser, les couteaux étaient là pour faire joli. L'inversion accusatoire est un grand classique de la manipulation. Thomas l'aurait un peu cherché. Les témoignages nombreux qui évoquent le caractère raciste de l'attaque, comme le premier communiqué du procureur d'ailleurs, sont zappés, jugés tellement banals que même pas soulignés. Tout ça n'est donc qu'un bal tragique, mort de rire, on pouffe à l'antenne. Grosse pensée pour les parents de Thomas qui doivent subir ça sur leurs impôts et le service public, en plus de leur douleur que l'on imagine immense. C'est ça, faire du journalisme. Bravo Patrick, du fait, uniquement du fait. De ce fait, on apprend d'ailleurs que les jeunes de quartier s'est fait agresser le premier par un rugbyman, sans doute ivre de sa soirée, comme c'est la tradition. Et puis, ça a mal tourné. Pif pour bagarre, pif, pouf, bagarre, pif, pouf, couteau, et patatras, Thomas s'effondre, pas de bol. Alors, en tout, il y a 17 personnes qui se sont pris des coups de couteau. Ne serait donc qu'un banal pal tragique, avec un petit sourire en coin, mais quelle indignité, ils étaient venus pour s'amuser. Les offensés sortent des couteaux, mais pensez aux habitants de Crépol, etc., etc. Bon, vous avez juste oublié de dire que c'est la version des assassins, ils sont venus faire la fête et draguer des filles avec des couteaux de 25 cm, ils étaient plus d'une dizaine de garçons, aucune fille ne les accompagnait, ils n'ont pas de sœurs, d'amis, de copines ? Bah non, il semblerait que non. Non, mais effectivement, minimiser. Bon, on va s'arrêter là. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est important pour le référencement. Partagez autour de vous. Abonnez-vous si vous le souhaitez en mettant la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite.